Voilà, je viens d'arriver à la pêche et là, comme d'habitude, les beaux jours arrivent et ça y est, les gens viennent au bord de l'eau et ils respectent rien. Ils ramassent pas leurs déchets. Et ça, c'est un constat chaque année. Donc c'est assez énervant, mais bon, c'est comme ça. Il y aura toujours des porcs sur terre. Enfin bref, allez, on va à la pêche. Allez, c'est parti. Allez, c'est reparti. On se retrouve pour une nouvelle pêche. Là, cette fois-ci, c'est sur la rivière. Alors là, je vais préamorcer en amont là d'un arbre. Je suis venu amorcer hier la zone en aval de l'arbre. Donc, je vais commencer par pêcher l'aval. Et si je fais rien, eh ben, je reviendrai sur l'amont. Là voilà, on se retrouve sur le spot. Alors on voit bien, là il y a la souche de l'arbre. Et là devant, là, juste devant, là, ça fait un contre-courant. Donc là je vais mettre mes appâts ici. Et on reviendra dans une heure voir si les poissons sont en train de manger ou pas. Allez. Donc mélange tout simple, hein. Tiger, bouillette. Et là, on vient en mettre sur la bordure comme il faut. Ça, on pêche dans nos bottes. Là, on voit bien les grains qui se déposent gentiment le long de la bordure. Là, je vois 2 carpes qui sont sortis, voir ce qui se passait. Hein, les cocottes, pas des gros poissons, mais c'est toujours sympa. Allez, on va mettre un peu encore là dans le remous. Hop, ça vient gentiment se poser le long de la bordure. Et les poissons là, ils arrivent de gauche et ils viennent taper le long de la bordure. Par contre, il y a un débit de malade. Hein. Aussi, on va s'installer. Ça picote un peu. En aval du tronc d'arbre. Donc là, petite présentation toute simple, hein, une grosse tiger avec une moitié de pop-up. À ça, j'ajoute un stick avec quelques bouillettes broyées. Sinon, j'ai aussi des tigers concassés là, que je broie au blender chez moi. Faire des sticks, c'est pas mal. Là, je vais juste y ajouter
une petite pelle de Tiger avec des bouillettes et c'est tout. La canne elle va pêcher, on va pêcher 1 heure, puis après on changera sûrement de spot si je fais rien. Allez, hop, on va déposer ça gentiment en waders. On va faire un peu de bruit mais c'est pas grave, ça incite les poissons à sortir des tas de bois. Elles sont curieuses, elles aiment bien savoir ce qui se passe. C'est pas très gênant faire un peu de bruit. Donc là on est pas mal. La veine de courant elle est juste là. Donc on va bien amorcer devant. Hop, que ça vienne se poser devant moi. Les appâts, voilà. Ça va bien se poser là. Et moi je vais poser ma canne là. Hop. Zoupada. Je vais retirer un peu ce plomb, crac. Et c'est bon. Allez, c'est tendu. Hop. On tient un peu ça. Allez, on verrouille bien la canne. Pas qu'il y ait une mauvaise surprise. Là, vu que je pêche en amont du courant, ça plaque bien ma bannière. C'est pas mal. On verra bien. Hop. Volume. Il n'y a plus qu'à. Ça y est, première touche. Non, plein courant là. Là c'est violent. Je les voyais faire, je dis putain, ça va pas craquer. Oh. Oh, c'est un tracteur.
essayer de reprendre des épisodes quand même. Tranquille. Il va piocher. On la laisse se fatiguer gentiment dans le courant. Commune. Ah, il y avait des miroirs, ah non. Ce sera pas pour ce coup-ci. Trop bien gros. Mais c'est pas grave. Putain, la puissance des poissons, c'est un truc de fou. Ça me fait halluciner, moi. C'est des guerrières. Commune ou miroir? Ah non, miroir. Petite. C'est un courant du diable. Ah, joli petite miroir. Hop. Oh, génial. Petit poisson de la rivière. Allez, le poisson est dans l'épuisette. Là, je vais en profiter pour remettre un peu à manger, pas trop. Mais juste ce qu'il faut. Une petite pelle. Les poissons reviennent hein, gentiment. Voilà. Ça descend gentiment. Tac tac. Voilà, il y avait pas mal de poissons sur la zone. Et là, c'est un petit poisson. Il y a des poissons un peu plus gros. Mais bon, ça fait plaisir. Hein. Les combats de folie. Petit poisson de 6-7 kg là. Prise avec une petite tiger avec une moitié de pop-up. Montage tout simple, costaud. Voilà, on va la remettre à l'eau. Et puis on va essayer l'autre spot que j'ai amorcé en arrivant là. Petit poisson tout vierge. Ils sont magnifiques. Jolie petite couleur. Allez, va rejoindre tes copines. L'eau est translucide en plus, c'est génial. Bon, bah, il y avait bien du poisson, mais le vent du nord s'est levé bien fort là. Et il est revenu un ou deux poissons, mais non. Je pense que la zone là, elle va être stérile. Pourtant, elle s'alimentait bien avant que j'arrive, mais et puis j'ai posé ma canne. Il y a 2-3 poissons qui sont venus manger. Et puis là, bah, il n'y a plus personne. Plus personne. Puis le vent du nord s'est bien levé. Donc je pense que là, ça va être nada. On va retourner sur la zone où j'ai fait la petite miroir. Des fois. Bon bah là c'est Schwenland. Il y a quelques carpes un peu derrière, mais on va essayer de repêcher quand même une fois pour voir. On verra bien. Allez, je vais reposer la canne là. Mes mèches, par contre là pour voir, j'ai mis de la pâte d'enrobage autour pour voir si ça peut faire la diff ou pas. Oh. Là il y en avait une jolie qui était en train de s'alimenter, mais je vais faire du bruit. Bon. On va repêcher 3/4 d'heure. Là c'est bon, la canne est retendue. Il y a déjà du poisson qui est revenu, les cheveux et tout. Même une carpe derrière. Là je vais vous expliquer un peu comment j'aborde le poste. Alors en fait là j'ai un arbre qui se termine à peu près par, par là. Là il fait
fait 15 mètres de long. Moi je pêche juste, je pêche allez, 5-6 mètres devant. Il y en a une qui passe juste devant là. Et en fait je pêche amont. Je pêche en amont, comme ça mon poisson quand il prend mon appât, logiquement, à part les gros poissons c'est souvent qu'ils essayent de remonter le courant. Mais en règle générale, les poissons, au moment où ils mordent, ils se mettent de biais et ils utilisent le courant pour combattre. Donc au moment où elle prend la veine de courant, de toute façon, il n'y a plus l'arbre. Et après, je suis en pleine eau, il n'y a que du caillou, donc ça risque rien. Vraiment pas de raison, à part l'arbre, faut vraiment qu'elle me fasse qu'elle parte comme une balle et qu'elle remonte le courant, mais ça, en général, c'est très très rare. Allez, on va repêcher 3/4 d'heure, je pense. Et puis après, on va se rentrer, on va laisser tranquille la zone. De toute façon, c'est des pêches en général d'une matinée. Quand on pêche 2 spots comme ça en intervalle, l'autre spot il est trop exposé au vent du nord, les poissons sortent plus des bois. Et là il est un peu à l'abri, donc les poissons viennent moins que tout à l'heure, hein, vu que j'ai fait déjà un poisson. Mais je pense qu'il y a moyen de refaire un poisson. Il y a des jolis poissons en plus qui traînent sur la zone, donc on croise les doigts. Mais bon, la pêche est déjà faite, j'ai fait un poisson. Bon bah ça n'a pas traîné. Belle commune. Pouh, cette adrénaline de fou. Putain, je l'ai vu monter. Oh. Ah, elle est pas si grosse que ça. Je la voyais bouffer la cocotte. Et toi ma grande, à mon avis, moi je l'ai vu lever la tête. Oh. Allez, viens. Viens ma belle. Yes. Putain, j'ai même pas pris un chevenne, 2 touches, 2 carpes. Ah, c'est un peu plus joli ça quand même. C'est une dizaine je pense. Ouh, génial. Allez voilà, jolie petite commune pour terminer cette matinée de pêche. Reprise à la Tiger, hein, avec une Tiger XL et puis une demi pop-up. J'avais rajouté de la pâte d'enrobage pour plus d'attraction. Et voilà, une petite commune sympa, hein, qui doit faire 8 je pense à peu près. Voilà, encore les écailles toutes rugueuses là, poisson qui
qui pisse encore la laitance là. Donc c'est bizarre, il y a des poissons qui ont frayé, d'autres qui n'ont pas fini de frayer. Donc voilà. Oui, walou, donc il n'y a pas besoin de se casser beaucoup la tête hein, parfois pour faire du poisson. Simple tiger, là je pensais faire des chevens mais même pas. Des fois le fait de mettre des petites bouchées, les chevens ils touchent moins. Magnifique poisson. Combat de fou, hein, comme d'hab. Hein. Allez, on va remettre ça à l'eau. Et puis on va se rentrer gentiment. Allez, Zou. On va rejoindre tes copines, ma belle. Voilà, on arrive au terme de notre matinée de pêche. Donc résultat plus que satisfaisant, hein, premier spot, les poissons ont mis quoi? Ont mis ouais, 3/4 d'heure à s'installer dessus, il n'y avait pas trop de chevennes, il y avait une concurrence alimentaire parce qu'il y avait plusieurs poissons, 4-5 poissons, mon nèche a dû être prise 1 ou 2 fois je pense, les poissons sont pas piqués, et après j'ai piqué la petite miroir, un petit poisson sympa. Ensuite j'ai basculé sur la première zone que j'avais amorcée en arrivant le matin. Il y avait bien des poissons, mais le vent du nord s'est levé et j'avais ma bannière, ça pêchait pas si bien que ça. Les poissons sont frottés 2-3 fois contre. 1 ou 2 poissons sont venus s'alimenter, après plus rien. Du coup je suis revenu sur la première zone où j'ai fait la petite miroir. J'ai regardé, il y avait énormément de chevennes, quelques poissons se nourrissaient quand même, 2-3 têtes. J'ai replacé ma canne à l'identique où j'avais piqué la petite miroir avec pareil, hein, même montage, une tiger avec une moitié de pop-up blanche, et j'ai juste rajouté de la pâte d'enrobage. J'ai posé et je me suis laissé 3/4 d'heure. Et ça a parti quasiment, oui, un petit quart d'heure après, une jolie commune. Je l'ai vu s'alimenter, elle était quasiment direct sur le montage. Je l'ai vu lever la tête, secouer un coup la tête et touche. Coup joli poisson aussi, un petit poisson dans les 7-8 kg, mais avec sur ce secteur il y a quand même pas mal de courant. Avec le courant c'est un truc de fou quoi, elles se mettent de biais, c'est des combats. C'est génial. Donc voilà, une pêche sympa, tout en simplicité, comme on dit souvent, hein, la pêche, plus on est simple, plus on est efficace. Là, c'est le cas. Juste en plus là, on arrive les périodes, il commence à faire très chaud. Donc l'utilisation des graines, hein, tiger, maïs, même un peu la farine, ça fixe bien les poissons. Et contrairement à ce qu'on peut penser, il y a des fois le fait de pêcher comme ça, on disperse quand même les blancs et tout, et on en touche moins qu'avec les bouillettes, hein. Avec des grosses bouillettes j'ai remarqué. Donc voilà, et sitôt que, de toute façon, sitôt que les carpes s'installent sur le coup, en général les chevennes sont beaucoup plus à l'écart. Wally walou pour cette pêche, donc une pêche toute simple. Voilà, mais efficace. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Là il commence à faire chaud, les beaux jours arrivent, la rivière est belle à pêcher. Après c'est pareil, certains lacs vont commencer à être intéressants à pêcher au zig. Donc on se retrouvera sûrement dans une vidéo pêche au zig, je pense en famille avec mon petit loup. Allez, moi je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, pour prendre du poisson, il faut aller à la pêche. Salut!